Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du Sprint. La Première Ligue fait son retour, comme la Liga et la Serie A, ce qui isole encore davantage la position française. Comment l'expliquer? Alors on commence par l'information qui nous vient d'Angleterre. La Première Ligue donc va effectivement reprendre après de longues semaines de tergiversation. La Première Ligue va reprendre dès le 17 juin. Ce sera avec des matchs en retard, Aston Villa contre Sheffield United et Manchester City qui affrontent Arsenal. Donc c'est une décision qui a été annoncée par le CEO de la Ligue, Richard Masters, et c'est une décision qui a été annoncée comme étant une décision provisoire en attendant l'accord définitif du gouvernement. Alors le truc intéressant, notable peut-être parce que ça prouve à quel point la donnée économique sous-tend cette reprise, c'est le calendrier des rencontres. Donc il n'y aura jamais deux rencontres qui se joueront en même temps, pas de multiplex prévu au programme. On va essayer de tirer le maximum de chaque match avec donc un match vendredi à 20h, 4 matchs le samedi, des horaires différés, donc 12h30, 15h, 17h30, 20h, pareil en gros pour le dimanche, 4 rencontres, et puis une rencontre le lundi soir. Pour les rencontres de milieu de semaine, parce qu'il va falloir accélérer la cadence, c'est pareil, on a 18h le mardi, 20h le mardi, 18h le mercredi, 20h le mercredi, et pareil pour jeudi. Donc voilà, du football un petit peu tout le temps. C'est la même chose qui a été prévue pour la reprise de la Liga, donc deuxième point, reprise annoncée en Espagne. Et voilà, là de la même manière, on va avoir en fait un match tous les jours. Il y aura au moins un match tous les jours, plusieurs bien sûr, mais au moins un match tous les jours pendant 32 jours. Donc du 11 juin au 12 juillet, on va commencer par Séville qui rencontrera le Betis, donc le derby sévillan. On aura par exemple le 30 juin un Barça Atlético qui vaudra le coup d'œil, mais donc voilà, on enchaîne et tous les jours du football, il y a des jours en particulier en Espagne qui d'ordinaire permettent pas la diffusion de football, qui sont des jours réservés, il me semble, au moins le vendredi et peut-être le lundi. Donc voilà, ces restrictions ont été levées pour permettre de tirer le maximum de cette reprise de la Liga, en tout cas du point de vue des droits télé, du point de vue économique. Et puis enfin, donc troisième point, c'est le retour de la Serie A. Donc on a parlé de la Première Ligue, retour le 17 juin, la Liga c'est le 11 juin, la Serie A c'est le 20 juin, mais entre le 13 et le 20 juin, donc pendant une semaine, on aura les deux demi-finales de la Coupe d'Italie, à savoir Juve contre Milan AC et Naples-Inter. Donc une reprise un petit peu anticipée grâce à la Coupe d'Italie. Disons que au bout de la première quinzaine de juin, presque tout aura repris, intéressant. Par rapport à l'Italie, bien sûr on sait que c'est un des pays qui a été le plus affecté par le coronavirus. On a eu une déclaration intéressante du défenseur d'Udinese, le Nigérian Trostekong, qui dit que voilà, la reprise, l'annonce de la reprise a redonné le moral à tout le monde. Tant qu'on peut le faire sans prendre trop de risques, je pense que c'est un bon exemple à donner au pays dans son ensemble. Voilà, c'est une bonne chose. Et bien sûr, c'est un avis qui est partagé par Gabriele Gravina, le président de la Fédé italienne, qui déclare « Cela représente un message d'espoir pour tout le pays. Je sais que beaucoup d'Italiens pensent qu'on ne doit pas jouer. Je comprends que ce sera triste de voir des matchs à huis clos, mais si l'économie de notre pays repart, une de ses plus importantes industries doit aussi repartir. » Donc voilà, entre le fait que le foot va reprendre dans les 4 championnats majeurs, qu'il a déjà repris en Allemagne bien sûr, et le fait que depuis la déclaration d'Edouard Philippe hier soir, on sait que les clubs de Ligue 1 vont pouvoir retourner à l'entraînement à partir du 2 juin, la position française d'arrêter le championnat semble, au moins en apparence, nettement fragilisée. Alors la première question par rapport à tout ça, c'est forcément, est-ce qu'il faut reprendre? Est-ce que la LFP doit mettre sa fierté de côté et au moins essayer de boucler la saison actuelle avant de passer à la suivante? Alors si on déroule ensemble les principaux corps d'arguments, les grandes familles d'arguments par rapport à ce débat, le premier c'est sans doute l'argument sanitaire, et ici, difficile à dire, on peut estimer que les conditions pour une reprise sont réunies à partir du moment où on autorise la reprise collective de l'entraînement. Difficile d'imaginer qu'un match à huis clos présente nécessairement plus de risques d'un point de vue sanitaire. C'est pas facile à dire. Et puis alors que la vie sociale et culturelle dans son ensemble en France va reprendre, le foot fait ici figure d'exception. Après, il faut aussi admettre que le risque zéro n'existe pas, qu'un match de foot pourrait très bien donner lieu à des contaminations. C'est possible que les championnats dont on parle depuis tout à l'heure en introduction, c'est possible que ces championnats fassent machine arrière d'ici quelques jours, quelques semaines. La Bundesliga par exemple n'a repris que depuis 13 jours, alors pour l'instant ça se passe bien, mais personne ne peut voir l'avenir. Donc voilà, je dirais qu'en synthèse sur ce point, le point sanitaire, un match de foot ne semble pas présenter plus de risques que d'autres activités, par exemple tout simplement que les entraînements, mais même que la réouverture des bars, des restaurants, ce genre de choses.
ça semble pas présenter plus de risques, mais dans l'absolu, chaque risque qu'on peut minimiser est peut-être bon à prendre. Voilà, peut-être que de manière générale, ce qu'on peut conclure, c'est que l'argument sanitaire ne suffit pas à trancher la question. Donc deuxième argument, après la dimension sanitaire, la dimension sportive, purement sportive, et là, c'est plus simple à trancher. Un championnat a par définition vocation à être joué jusqu'à son terme. On peut pas nier qu'en l'arrêtant prématurément, on ampute une partie de sa valeur sportive. Pour tous les clubs qui regrettent leur classement actuel, il y a forcément l'amertume de se dire qu'on aurait pu faire mieux. Pour tous les clubs qui sont satisfaits de leur classement actuel, à choisir entre l'avoir dans un championnat amputé ou l'avoir au bout de 38 journées, tout le monde préfère l'obtenir à la régulière, entre guillemets. Bon, bien sûr, il y a une notion de risque. Aller au bout du championnat, ça veut dire mettre en jeu le classement qu'on a actuellement, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Si on supprime cette notion et qu'on se concentre uniquement sur la performance sportive, c'est plus valorisant d'avoir réussi cette perf au bout de 38 journées à la régulière que dans le cadre actuel. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a une notion sportive qui est amoindrie par la décision actuelle. Ça veut dire que du point de vue de l'argument sportif, cette décision actuelle ne le maximise pas. Donc ça c'est une chose. L'autre élément bien sûr, c'est que, encore du point de vue sportif, c'est que pour les clubs qui vont jouer la Ligue des Champions cet été, donc nommément le PSG et l'OL, le fait de manquer de compétition dans les jambes, voilà, c'est un amoindrissement à nouveau de la dimension sportive. Après la dimension sanitaire, après la dimension sportive, reste maintenant la dimension économique, et on peut la regretter, ok, mais on doit admettre qu'elle est fondamentale, et c'est ici que ça se complique. Donc après l'annonce de l'arrêt de la Ligue 1, après l'annonce gouvernementale suivie de l'annonce de la LFP, après l'attribution du titre de champion, des places européennes, des relégués, etc., Canal+ a décidé de résilier le contrat qui l'unissait à la Ligue. Donc reprendre avec l'argent des droits télé, ok, on a vu en Première Ligue et en Liga par exemple à quel point c'est un driver fort, c'est le cas même dans tous les championnats. Reprendre avec l'argent des droits télé, ok, reprendre sans, d'un coup c'est nettement moins incitatif, en sachant que tu bénéficies déjà pas des revenus de billetterie, donc pour des matchs à huis clos, en connaissant toutes les crispations que ça va engendrer de part et d'autre chez les différents acteurs du foot français, en sachant également que tu repousses le calendrier pour la reprise et pour le début de la saison 2020-2021 où la Ligue attend justement le jackpot de Mediapro, et puis en sachant que le risque sanitaire est certes mesuré mais pas inexistant non plus, on ne sait pas exactement ce que ça va donner de ce point de vue-là, d'un coup c'est nettement moins intéressant. Donc voilà, personnellement je pense que le fait de ne pas reprendre la saison 2019-2020, aujourd'hui c'est une décision qui est rationnelle, logique, je l'entends. En revanche, je pense que la décision d'avoir arrêté aussitôt, aussi vite le championnat, ça c'est une erreur. Déjà parce que j'ai du mal à comprendre le raisonnement qui a conduit, je sais pas pourquoi c'était pertinent de prendre une décision aussi vite dans un contexte qui est par définition aussi flou, première chose. Ensuite, c'est parce que cette décision, donc impulsée par le gouvernement et confirmée par la Ligue, c'est cette décision qui a conduit Canal+ à résilier le contrat, et c'est le gros de l'équation. J'avoue que je suis aussi un peu triste de ce que ça dit de notre culture sportive. Alors évidemment la dimension économique est fondamentale dans les pays qui reprennent, faut pas se leurrer, c'est sans doute la raison principale, mais il faut aussi admettre qu'en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne, la reprise du foot, pour beaucoup de personnes, ça s'ancre plus dans une lumière au bout du tunnel que comme un problème difficile à trancher. Il y a une perception qui est différente, et voilà, peut-être que plus que tout, j'aimerais qu'on arrête de représenter les personnes qui souhaitent un retour du foot comme étant des personnes immatures, des personnes qui n'auraient pas compris le drame du coronavirus, qui seraient irrespectueux envers les victimes. Si la mort nous touche autant, si la mort est dramatique, c'est peut-être justement parce que la vie est précieuse, la vie est belle pour beaucoup de personnes, le foot y contribue. Donc voilà les amis, c'est en gros tout ce que je voulais dire là-dessus. Il y a ensuite, bien sûr, tout un autre pan de la question, c'est les motivations individuelles. Par exemple, personnellement, comme vous le savez, moi je suis supporter de l'OL, très déçu qu'une série de 25 saisons européennes consécutives s'arrête de cette manière. On aurait voulu défendre nos chances jusqu'au bout, etc. Mais d'une, c'est pas nécessairement immérité, vu le jeu de très faible qualité qu'on a proposé cette saison, première chose. Deuxième point, surtout, plus important, c'est que c'est pas avec ce prisme qu'on va réussir à trancher honnêtement la question. Donc tout le monde milite pour ses intérêts, plus ou moins habilement d'ailleurs, que ce soit les présidents de clubs ou même tout un chacun, voilà, à travers cette question. Est-ce qu'on est vraiment en train d'y répondre honnêtement, ou est-ce qu'on est en train de présenter la posture de son club, directement ou indirectement? Et donc pour moi, si on veut avoir un avis vraiment honnête sur la question,
il faut voir au-delà, il faut chercher la réponse ailleurs que dans les communiqués officiels de son club, il faut trouver la réponse dans ses valeurs, dans la manière dont on conçoit la vie sociale et dans la place qu'on accorde au sport. Alors pour finir sur un ton un peu plus léger par Score de France, bien sûr le foot continue, j'ai 2 pronos à vous donner pour ce week-end en partenariat avec mon nouveau sponsor BetClick que j'accueille chaleureusement sur la chaîne. Le premier donc c'est pour la rencontre Wolfsburg-Francfort que je vois Wolfsburg remporter, donc ils étaient impressionnants en début de semaine contre Leverkusen, victoire 4-1 contre une des équipes en forme du championnat, alors que de l'autre côté, Francfort est très poreux depuis la reprise, ils ont encaissé 11 buts en 3 rencontres seulement, n'ont plus remporté de match depuis le 7 février. Alors attention au relâchement pour Wolfsburg qui peut plus vraiment viser le top 5 et qui a une marge d'avance intéressante en 6ème position, mais à 1,95, ça me semble suffisamment bien rémunéré pour tenter le coup. Mon deuxième pari encore plus, il concerne là la rencontre Schalke-Werder Brême, et c'est le Werder que je vois gagner une seule victoire en 13 matchs, sur les 13 derniers matchs, pour un Schalke en perdition, aucun point depuis la reprise de la Bundesliga. Voilà, ils sont trop loin des places européennes, trop loin de la zone rouge, pas sûr qu'ils aient très bien négocié la pause, pas sûr qu'ils soient extrêmement motivés, alors qu'en face, le Werder a un besoin crucial de points, donc ils font une mauvaise saison dans l'absolu, ça c'est indéniable. Par contre, depuis la reprise, ça se passe un peu mieux, donc victoire contre Fribourg, un point intéressant pris contre Gladbach aussi. Ils sont revenus avec de bien meilleures intentions, et on sait que l'avantage de jouer à domicile en ce moment ne vaut pas grand-chose, alors à 2,90, ça me semble très intéressant. Donc si vous voulez profiter de ces cotes et vous inscrire sur BetClick, vous pouvez bénéficier du bonus d'inscription grâce à mon code promo Willou, je vous mets le lien en commentaire. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de ce court épisode du sprint et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça m'aide, et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pas rater la suite des événements. Prochaine vidéo, je pense que ce sera le 11 idéal de Liga que je suis en train de préparer en ce moment, donc voilà, d'ici là, passez bien sûr une excellente soirée, prenez soin de vous, passez un très bon week-end également, et on se dit à très vite, bisous.